Là, par exemple, demain, on part faire un tournage pour une grande marque de téléphone. Je suis pas du tout stressé, hein. Tout va bien. D'ailleurs, je vais vous donner 7 conseils pour pas stresser avant un tournage juste après l'intro. Ça va aller. 10 secondes d'intro et je vais pouvoir... voilà. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo. Ah, et si vous êtes nouveau, sur cette chaîne, on parle de vidéos, de matériel, de caméra, de montage, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la cloche, tout ça, parce que cette chaîne va très probablement vous intéresser. Alors, quand on part en tournage, qu'on soit professionnel ou amateur, il y a toujours une petite dose de stress qui vient mettre son grain de sel dans notre petite mécanique là qui potentiellement peut nous amener à faire des erreurs ou à rater des trucs, hein, tout simplement. Le stress dans un tournage, c'est un facteur complètement déterminant. Il y en a que ça booste, il y en a que ça referme complètement. Bref, c'est quelque chose à prendre en compte. Et rassurez-vous, on va pas faire des exercices de yoga, quoique, mais plutôt tout un tas d'astuces avant et pendant le tournage qui vont vous permettre de shooter beaucoup plus serein. Ces astuces, elles sont au nombre de 7 et on va commencer par des petites choses avant de tourner. Premièrement, ne proposez jamais à quelqu'un quelque chose que vous n'avez jamais fait. Alors, je dis pas qu'il faut jamais essayer de nouvelles choses, hein, bien au contraire. Mais quand vous partez en tournage, que ce soit pour un client ou pour un autre projet un petit peu important, c'est quand même pas idéal de ne jamais avoir essayé ce que vous allez faire ce jour-là. Parce qu'on peut facilement se dire oui, mais bon, j'ai déjà vu faire ou je sais grosso modo comment on fait, donc je risque d'y arriver. Ça, c'est un coup à vous mettre une pression de malade et éventuellement même à vous foirer le jour du tournage. Donc clairement, il faut au moins, avant de s'engager sur un tournage, s'être entraîné à faire ce pourquoi vous allez être payé ou ce pourquoi on vous a demandé de venir. Deuxième conseil, il faut absolument que vous preniez le temps de faire un brief posé avec la personne qui vous a commandé une vidéo. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent, et vous, ça vous arrivera aussi sûrement souvent, qu'on vous dise non, mais vas-y, ta carte blanche, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, fais comme tu le sens. Ça, c'est un petit peu la pire des choses qui puissent vous arriver en termes de brief. Parce que vous savez pas vraiment ce que la personne a en tête, elle sait pas ce que vous avez en tête, donc ça peut partir dans tous les sens. Et surtout, ça va vous empêcher de vous préparer correctement à ce tournage-là parce que vous savez pas où vous allez, vous savez pas où vous mettez les pieds. Donc prenez le temps, même si la personne dit non, mais c'est bon, dites-lui, on se prend une petite heure, on discute. Tu me dis ce que tu vois sur le projet, tu me dis comment tu imagines les choses. Moi, je vais t'expliquer aussi comment j'imagine les choses. Et comme ça, on sera tous sereins, on saura où on va. Ça mange pas de pain et ça prend pas beaucoup de temps. Troisième conseil qui en découle, c'est préparer votre tournage et mettre au clair vos idées. En gros, après le brief, il va falloir que vous passiez par une phase de création, d'écriture ou de storyboard si vous êtes à l'aise avec ça, pour essayer de visualiser concrètement à quoi va ressembler votre vidéo. Idéalement, avant de partir shooter, vous devriez avoir en tête, grosso modo, à quoi va ressembler cette vidéo. Qu'est-ce qu'il va y avoir les 10 premières secondes, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite, s'il va y avoir des interviews, que la vidéo soit en forme dans votre tête en fait, que vous l'ayez déjà visualisé. Comme ça, vous saurez où mettre l'accent pendant le tournage, vous saurez quels sont les points essentiels à ne pas rater et vous pourrez vous faire un petit listing de plans à shooter également. Quatrième conseil, et là on se rapproche du moment un petit peu fatidique où le tournage va bientôt démarrer, c'est de préparer votre matériel la veille. Alors préparer son matériel la veille, c'est vraiment pas du luxe hein, quand c'est possible. Ça va vous permettre notamment à un moment où vous n'avez pas de contraintes de temps particulières, de vraiment vérifier si les batteries sont chargées, si les cartes SD sont formatées, sans avoir le speed de se dire merde, faut que je prenne mon train, faut que je prenne ma bagnole, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ça va aussi vous permettre de détecter d'éventuels soucis techniques que vous pourrez corriger sans être dans le speed et en angoisse complète parce que votre carte SD elle fonctionne plus, parce que la batterie s'est déchargée, parce que voilà. Et bien sûr, on fera une petite vérification rapide le lendemain, hein, juste avant de partir, histoire de checker que tout va bien, qu'on n'a rien oublié. Et ça vous laisse la nuit aussi pour penser à tiens, mince, j'ai oublié tel objectif, j'ai oublié mon stabilisateur, j'ai oublié le micro, voilà, vous avez tout le temps pour y penser, pour rajouter des trucs s'il y a besoin. Et du coup, on part beaucoup plus serein hein, sur la presta, tranquillou, on sait qu'on a tout bien, que le matériel marche et tout ça, tout va bien. Nous sommes donc le jour du tournage ou un jour ou deux avant et le cinquième conseil c'est tout simplement d'arriver en avance. Si on vous dit arriver à 16h, soyez là vers 15h. Comme ça vous laisse le temps d'observer un petit peu comment est la lumière, comment sont les locaux, les endroits où vous allez devoir shooter, faire déjà des petits plans d'installation sans que les gens soient là si c'est un événement par exemple. Et idéalement, si vous avez pu faire du repérage la veille ou quelques jours avant pour ne serait-ce qu'avoir une idée des lieux et ne pas être surpris ou devant le fait accompli au moment où vous arrivez, c'est encore mieux. Ça évitera par exemple d'être surpris si les conditions de lumière sont toutes pourries et de prévoir la veille d'amener un éclairage d'appoint par exemple.
6e conseil, et là on est dans le cœur de l'action, on est pendant le tournage, pensez tout simplement à respirer. Et je vous avais dit qu'on ferait peut-être un petit peu de yoga dans l'histoire. Non, ça on vous le dit souvent, mais la respiration c'est hyper important, et souvent quand on est concentré, moi je sais que j'ai tendance à retenir mon souffle beaucoup quand je prends mes plans, etc. Donc pensez à respirer, à prendre le temps, et si vous sentez que le stress arrive pendant la prestation, qu'il y a des imprévus ou qu'il y a des choses que vous maîtrisez pas, prenez toujours le temps de respirer pour vous calmer. Si vous êtes stressé, si vous êtes sur les nerfs, si vous êtes énervé, votre travail va s'en ressentir et forcément ça sera moins bien, ça sera moins agréable. Donc pensez voilà, à faire ce petit travail de respiration de temps en temps pour être sûr que tout va bien. Voilà, tout va bien se passer. Et enfin, on arrive au 7e et dernier conseil, c'est tout simplement de laisser de la place à l'imprévu. Si vous avez suivi tous les conseils que je vous ai dit avant, vous allez arriver avec une idée très précise de ce que vous voulez, quelque chose de très cadré. Et bien dans l'événementiel, il y a toujours des choses qui se passent pas comme prévu. Donc n'hésitez pas à sortir du cadre. Le fait d'avoir le cadre ne vous oblige pas à rester dedans. Mais s'il se passe quelque chose de super sympa que vous aviez pas scripté, que vous aviez pas prévu, faut pas s'interdire de laisser un petit peu de place à tout ça. Quand on fait de l'after movie, quand on fait du mariage, quand on fait de l'événementiel, il y a toujours des choses qui sont pas prévues. Il faut essayer d'anticiper au maximum et surtout d'être prêt pour ce qu'on n'a pas anticipé justement. Et voilà les amis, j'espère que vous êtes beaucoup moins stressés à l'idée de partir shooter et que cette vidéo vous aura aidé un petit peu, il vous aura donné quelques trucs pour vos prochains tournages. D'ailleurs, si vous l'avez trouvé utile, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu vous fendre d'un petit coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'aller cliquer sur le petit bouton juste en dessous et d'activer la cloche pour être notifié. Dans les commentaires, vous pouvez également mettre vos conseils d'avant tournage ou de pendant tournage pour être moins stressé, ou nous mettre tout simplement votre expérience, vos expériences de tournage. Je suis sûr que ça pourra aider beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Et en attendant, moi je vous dis, restez curieux les amis, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon alors pour toi qui reste jusqu'à la fin, toujours, et je te remercie, j'essaye de tenir une par semaine, hein, une vidéo par semaine. Là le boulot a recommencé mais genre de ouf. Je m'accroche, vraiment je m'accroche, et mets-moi un petit commentaire d'encouragement dans les commentaires parce que je sens que dans les semaines à venir ça va être très compliqué d'en sortir une par semaine. J'ai plein de choses que je veux vous raconter donc j'ai envie quand même, hein, j'ai envie.